Bonjour, merci à vous, merci pour l'invitation. Bienvenue sur l'antenne d'Airzen Radio. On va parler de danse avec vous. Vous êtes professeur de danse. Vous avez aussi fondé Danse to Style. Qu'est-ce que c'est? Alors, dans ce style, c'est simple, c'est la possibilité à chacun, partout en France, peu importe votre département, d'avoir des cours de danse en fonction de vos disponibilités directement chez vous, 7 jours sur 7, que ce soit en tango, que ce soit en hip-hop, que ce soit en zumba, ce que vous voulez. On a cette facilité de pouvoir vous apporter directement un professeur à domicile. Et on fait aussi, bien sûr, beaucoup de shows de danse, d'inauguration de produits, de tournage de films et de cours collectifs et de stages. Voilà. On va se focus ici sur la danse à domicile, effectivement. Qu'est-ce que ça implique de faire venir un danseur pour prendre des cours chez soi? Est-ce qu'il faut un espace particulier, du matériel particulier? Alors, le matériel, non, parce que le professeur vient directement avec sa sono. La danse, après, en réalité, une tenue confortable suffira amplement. Mais après, on n'est pas obligé de danser en jogging. On peut très bien danser, toute tenue est faisable, y compris même des talons. Sur l'espace, ça dépend du style de danse. Quand vous prenez, par exemple, un cours de hip-hop, on va dire que 5 mètres carrés d'espace libre pour une personne, ça suffit. Si vous êtes deux personnes à danser le tango, on va être plutôt sur du 10 mètres carrés. Et si vous faites, par exemple, du breakdance, on va être plutôt sur du 10-12 mètres carrés d'espace libre. Pourquoi vous êtes inscrit vous, sur le marché de la danse à domicile? Est-ce qu'il y a eu un vrai besoin à un moment? Est-ce que c'est vous qui avez décidé d'aller chez les gens? Alors, ça s'est fait naturellement par rapport à la demande. Il y a un vrai besoin parce qu'en France, on est les seuls à pouvoir intervenir vraiment dans toute la France, tous les départements de France, y compris les communes, les villages. Donc, il n'y avait pas cette offre-là en France et actuellement, on est toujours les seuls. Parce qu'il y a une vraie logistique derrière. Et ça s'est fait naturellement par rapport aux besoins de gens en fait qui ne trouvaient pas leur bonheur dans les cours collectifs. Soit ils voulaient apprendre plus vite que dans les cours collectifs, soit tout simplement ils voulaient apprendre sur des projets bien particuliers qui ne pouvaient pas être réalisés dans les cours collectifs, soit ils voulaient tout simplement faire sur des créneaux, par exemple le jeudi entre midi et 2, dans des secteurs bien particuliers, sur un style bien particulier. Et c'était pas faisable. Et aussi, vous avez aussi les gens aussi qui sont trop intimidés pour danser en public avec d'autres élèves et qui préfèrent déjà commencer à apprendre seuls. Et vous avez aussi des personnes tout simplement avec leur compagne ou avec leur compagnon qui préfèrent danser à deux plutôt que de changer de partenaire dans un cours collectif. Ça, c'est vrai que c'est des sujets qu'on aborde souvent sur l'antenne d'Airzen Radio, c'est-à-dire que la danse, c'est quand même un rapport au corps particulier. Oser bouger devant d'autres gens, bah, c'est quelque part accepter la façon dont son corps bouge. Vous le ressentez, vous, que parfois c'est difficile de le faire en cours collectif? Oui, il y a une vraie gêne, surtout en France. Nous, on propose nos services en France, on propose ici dans d'autres pays. On a une demande qui est bien particulière en France, c'est tout simplement juste apprendre à danser, apprendre à bouger en soirée. Donc les gens essayent de trouver des intitulés, c'est-à-dire du rock, le hip-hop ou autre. En réalité, c'est un exercice bien particulier qui ne s'apprend pas d'ailleurs dans les cours collectifs. C'est tout simplement le fait de se concentrer juste sur la musique, apprendre à ressentir leur corps, apprendre à bouger sur la musique et à être à l'aise avec leur corps. Et donc on a des gens, des élèves que j'ai eu moi-même en tant que professeur aussi, qui arrivés à 60 ans se disent j'ai passé toute ma vie à regarder les gens danser sur une piste de danse et maintenant j'ai envie aussi de danser. Il y a cette gênance parfois en France où on peut avoir sociétale du regard des autres, de ne pas oser s'amuser, de ne pas oser être parfois soi-même, alors qu'en réalité le but du jeu c'est juste d'être à l'aise. Nous on apporte juste la matière nécessaire en fait pour que les gens puissent danser naturellement. Si vous prenez par exemple l'exemple dans un mariage, vous avez parfois beaucoup de gens qui dansent pas et quand vous mettez un Madison, un Kuduro ou une Macarena, bizarrement tout le monde danse. Mm. Pourquoi? Parce qu'ils savent quoi faire en fait. Et en fait, nous, on leur apporte juste la possibilité de savoir quoi faire. Et une fois qu'ils savent ce qu'ils doivent faire et qu'ils apprennent tout simplement à être à l'aise et à prendre confiance en eux, automatiquement, après, ils ont plus cette gêne. Et ça prend combien de temps pour être à l'aise sur une piste de danse? Alors, ça dépend des gens, parce qu'en fait, chez les novices, il y a beaucoup de sortes de novices différents. Vous avez des gens qui apprennent beaucoup plus vite que d'autres. Nous, on a la possibilité à la fin de chaque cours aussi de faire en sorte que l'élève filme le professeur et entre les cours, ils peuvent aussi envoyer des vidéos d'eux d'entraînement au professeur et ça fait partie de nos packs. Donc ça dépend s'il y a des entraînements entre les cours, mais généralement, sur le fait d'apprendre à bouger, généralement, quand on commence vraiment de zéro, faut compter 7h, 7h30 pour être à l'aise avec son corps, apprendre à bouger. Et après, pour les points techniques, apprendre un style de danse ou autre, ça c'est des heures en plus. Voilà.
Moi, pour tout vous dire, j'ai fait de la danse quand j'étais au lycée, Modern collège. jazz ou classique? Modern jazz, Voilà. évidemment, voilà, comme tout le monde. Et c'était pas vraiment pour apprendre à danser, c'était pour passer du temps avec des gens, pour rigoler, pour faire Bien un petit sûr. peu de sport aussi, un spectacle de fin d'année, etc. Euh, Il y a quelque part cette chose que ne permet pas le cours individuel, c'est de se sociabiliser autour de la musique, autour d'exercices de sport parfois un peu compliqués, ou voilà, rigoler un petit peu gentiment quand quelqu'un arrive un peu moins à faire tout ça dans la bienveillance, etc. Mhm. Euh, Est-ce que c'est pas quelque chose qui manque dans la danse? Est-ce que la danse, ça se partage pas? Alors, la danse, ça se partage, c'est pour ça qu'on fait des cours collectifs. Mais après, vous avez deux catégories de gens. Vous avez effectivement la catégorie de gens qui vont s'inscrire dans les cours collectifs, parfois aussi pour le côté juste social, faire des rencontres. Et vous avez la catégorie de gens, parfois, qui vont préparer, je sais pas, une danse pour un mariage, ou qui vont avoir cette gêne avec leur corps, ou qui vont préparer une audition pour un conservatoire, pour les niveaux semi-pro, ou toute autre chose pour un anniversaire ou autre, ou un objectif. Ou parfois vous avez juste des gens qui n'ont pas d'événement mais ils se disent tiens je veux apprendre cette chorégraphie là que j'ai vue dans un film et je veux l'apprendre par cœur et je vais arriver à faire la même chose. J'ai eu le cas de figure avec par exemple des élèves qui voulaient apprendre la chorégraphie de The Artist de Jean Dujardin et c'est une chorégraphie qui est assez compliquée parce que du coup on dirait pas comme ça mais ça demande des heures et des heures et des heures de cours mais en 25 heures de cours ils ont réussi à faire la chorégraphie à l'identique avec bien évidemment des sessions d'entraînement entre les cours. Donc en fait pour répondre à revenir à votre question, effectivement il y a moins le côté social dans les cours particuliers qu'on peut retrouver dans les cours collectifs, mais derrière on arrive à un objectif bien précis et généralement on avance 5 fois plus vite dans un cours particulier que dans un cours collectif. Donc en fait l'attente généralement des élèves entre le cours collectif et le cours particulier elle est totalement différente. Donc, quel est le profil des cours des gens qui aujourd'hui demandent des cours collectifs? Est-ce que ce sont déjà des gens qui ont déjà un certain âge, un âge certain, ou est-ce que ça peut être des jeunes aussi? On a de tous les âges. On a de vraiment tous les âges, on a des enfants, des éveils, on a des adolescents, des adultes, des gens qui préparent leur mariage, on a des retraités qui veulent se remettre à la danse parce que leurs enfants vont se marier ou pour tout autre événement. En tant que professeur, j'ai eu des élèves entre la plus jeune que j'ai eue, c'était 3 ans. Et la personne la plus âgée, c'était 95 ans. Donc voilà, c'est assez large. Quand on a un public si large pour faire autant de danses différentes, puisque si j'ai bien compris, c'est en fonction de la demande, et que on le fait dans toute la France, voire aussi au Québec par exemple, vous avez combien d'équipes? Comment vous les sélectionnez ces danseurs-là? Alors, Quelle qualité il faut avoir? alors, à l'heure actuelle, parce qu'on approfondit à chaque fois notre recrutement, à l'heure actuelle, on a 3000 professeurs de danse qui travaillent avec nous en Belgique, Suisse, Québec et en Californie, et bien évidemment dans toute la France. Il y a 18 personnes à peu près en administratif, tout ce qui est marketing, commerciaux, comptabilité et autres. Et on a des professeurs dans tous les départements de France et dans les autres départements, bien évidemment, des secteurs dont je vous ai cité précédemment. L'objectif est de faire en sorte que on ait une gamme de choix de styles le plus varié possible. Parce que le nom de la société, elle s'appelle Danse to Style, c'est pas pour rien. Un professeur de tango n'enseigne pas forcément la zumba, un professeur de zumba n'enseigne pas forcément le breakdance et vice versa. Et donc, il faut plusieurs professeurs de danse avec des styles différents les uns des autres dans chaque département de France. C'est pour ça que ça demande une logistique qui n'est pas très simple à faire et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle on est encore les seuls sur le marché à pouvoir le faire. Et en termes de recrutement, les contrats, on a des professeurs avec des contrats bien à nous et on s'entretient et on connaît les professeurs chacun un par un et on va les recruter par rapport à leur CV, leur expérience. On travaille avec des gens bien évidemment qui ont déjà une expérience sur l'enseignement, ce qui est primordial et important quand vous emmenez en plus de ça une personne chez vous. Il faut que ça soit un gage de confiance. Quand on parle de danse à domicile, évidemment, ça éveille l'accessibilité, le fait de rendre accessible la possibilité d'avoir des cours de danse. Je pense aux gens qui habitent pas forcément en ville, qui habitent pas forcément à des endroits où on propose le type de danse qu'ils veulent. Je pense aussi aux personnes qui peuvent peut-être moins se déplacer. Est-ce que vous faites ça aussi? Vous allez chez des gens qui, parce qu'ils ont un handicap ou parce qu'ils ont, je sais pas, une phobie sociale ou quelque chose qui les empêche de se rendre disponibles à des cours de danse. Est-ce que la danse, les cours de danse à domicile permettent ça? Oui, effectivement, on a des profils parfois même qui sont en dehors des zones
on va dire des provinces, ça peut arriver aussi en grande ville. On a des profils aussi parfois de gens tout simplement qui choisissent la danse pour devenir un peu plus extravertis, qui sont trop introvertis, trop dans la timidité, qui ont des problèmes aussi avec le contact social. On a eu des élèves aussi autistes. On a des élèves aussi parfois qui ont un certain âge et qui vivent tout seuls. Et parfois, on peut arriver aussi dans un cours de danse à se rendre compte qu'on passe plus de temps à parler avec l'élève qu'à faire le cours. Pas parce que c'est le choix du professeur, mais parce que c'est le choix de l'élève. Et que parfois, certaines personnes, et pas seulement des personnes âgées, c'est vrai qu'avoir un contact social, même si on imagine que finalement c'est quelque chose de naturel, ben, ça n'est pas toujours en fait. Et on apporte aussi cette possibilité de faire en sorte d'être plus à l'aise avec déjà euh, la personne qu'elle est. Il faut qu'elle soit à l'aise avec elle-même, il faut qu'elle apprenne à avoir confiance en elle. Et avant même de danser avec un professeur chez soi, il faut aussi avoir une certaine, comment dirais-je, concordance, arriver à faire en sorte de euh, que l'élève se sente à l'aise. C'est l'objectif premier d'un professeur de danse, que ce soit dans un cours collectif, que ce soit un comité d'entreprise devant 200 élèves ou que ce soit un cours particulier devant un élève. Automatiquement, le but du jeu, c'est que l'élève puisse avoir confiance en lui, se sente à l'aise, parce qu'il va danser avec son corps. Et si vous n'êtes pas à l'aise, ça se voit corporellement. Est-ce que quand on écoute cette interview, on se dit ouais, pourquoi pas, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à danser devant les gens, peut-être que dans ma vie à moi je me lâche plus facilement, mais c'est difficile quand il y a d'autres gens autour, ou même voilà pour un mariage, vous l'avez cité, ou pour tout autre événement, un moment où on sait qu'il y aura de la musique et on a envie d'y aller, ce qui nous empêche d'y aller. Est-ce que vous avez comme ça des petits conseils? Alors évidemment, on va pas pouvoir faire de pas de danse sur l'antenne d'Airzen Radio, mais je sais pas, des petits conseils, des choses faciles qui peuvent être, tout de suite faciliter le rapport au corps et à la musique comme ça. Alors, ce que je peux conseiller déjà, c'est d'écouter une musique à la radio, par exemple, sur votre radio, et arriver à compter sur la musique. Parce qu'en réalité, les musiques sont composées sur 16 temps. Donc déjà, arriver à compter sur la musique, nous, c'est un exercice qu'on fait régulièrement avec nos élèves. Ça vous permet déjà de mieux comprendre la musique et ça vous permet déjà de mieux comprendre en fait ce qui est du coup un rythme, une basse, une batterie. Euh, et à la suite de ça, essayez juste de faire en sorte, euh, pourquoi pas, de faire des mouvements propres à vous, qui vous viennent tout simplement à l'esprit naturellement, en gardant cette même rythmique. C'est la meilleure des idées. Après, il y a aussi des bonnes vidéos sur YouTube ou sur le net. Après, la problématique dans tout ça, c'est que parfois, en fait, quand on n'est pas danseur professionnel, on a l'impression de faire des choses d'une certaine façon et on les fait parfois autrement. Voilà. C'est bien de danser devant un miroir ou pas? Alors, c'est bien de danser devant un miroir, mais il ne faut pas s'habituer à un miroir. Surtout, en fait, sur les danses en couple. Euh, la problématique, c'est que si vous vous habituez à danser devant un miroir, le jour où vous n'avez pas de miroir, c'est-à-dire le jour où vous dansez face à une partenaire ou face à un public ou tout simplement sur une piste de danse, automatiquement, là, vous pouvez être perturbé. Donc, en réalité, l'idéal, c'est de danser sans miroir, mais de se filmer et de regarder la vidéo après. On parlait du fait qu'il y a une période où il y a énormément de jeunes filles comme moi qui ont fait de la danse moderne jazz. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un type de danse qui revient très régulièrement? Ce qui revient le plus, c'est les danses latines, tout ce qui est aussi bachata, la salsa. Dans d'autres catégories aussi, la kizomba, ce qu'on appelle SBK, il y a beaucoup d'événements par rapport à ça. Le rock, le swing, au Canada et aux États-Unis, ça fait fureur le swing. Je pense que dans les années à venir, c'est vraiment le style qui va apparaître le plus. En France, on connaît le rock en 4 temps, en 6 temps. Les gens ont eu l'habitude de danser le rock dans les mariages. Mais le dérivé de tout ça, ce qui va vous permettre de danser aussi sur d'autres musiques que des musiques rock'n'roll, ça va être tout ce qui est swing, etc. Et je pense que c'est ce qui va arriver dans les années à venir. Bon, je vous dirais plutôt les danses de couple, surtout avec Danse avec les stars depuis quelques années. Vous avez tout âge maintenant qui danse énormément les danses de couple. Et les danses latines. Et après, on a aussi des styles qui reviennent énormément. Par exemple, le Bollywood, c'est très tendance actuellement. On a les danses orientales, c'est très tendance aussi. Voilà. Est-ce que ça s'offre un cours de danse? Ça s'offre effectivement. Ouais. D'ailleurs, on propose beaucoup de cours de danse avec des packages directement en colis directement chez vous, que ce soit pour la Saint-Valentin ou pour Noël. Et c'est à l'heure actuelle, dans la société où on vit, les gens veulent de moins en moins de cadeaux matériels et de plus en plus d'expériences de vie.
comme des cours de danse, des cours de yoga, ou par exemple, je sais pas moi, un trajet en montgolfière, et se retrouvent du coup à vouloir avoir des idées euh, originaux pour arriver à faire en sorte que leurs proches puissent expérimenter quelque chose de nouveau. Donc c'est quelque chose qu'on vend beaucoup pour la Saint-Valentin en particulier, mais aussi pour Noël, etc. C'est un cadeau très personnel. Souvent, c'est les parents pour les enfants pour les parents, ou souvent, et on a très souvent ce cas-là, les maris pour leur conjointe, ou vice-versa. Du genre, voilà, je te l'ai promis, je me mettrai à la danse. C'est ça, exactement. Ben, on voit ça pour les mariages, par exemple, pour leur ouverture de bal. Il y a ce stress-là, parce que bon, maintenant, tout le monde se prépare à quelque chose pour son ouverture de bal. Même les gens qui ne savent pas danser, ils préparent quelque chose, généralement. Et du coup, vous avez des gens à 2, 3 semaines du mariage, leur conjoint, enfin, même pas leur conjoint, leur témoin, parfois, leur demande alors qu'est-ce que vous avez prévu pour leur ouverture de bal. Et là, en panique, ils nous appellent 2 semaines ou une semaine avant leur mariage. Bon, parfois, on peut répondre à leur demande, parfois, c'est malheureusement trop tard. Mais dans tous les cas, il y a cette volonté de pouvoir faire plaisir aussi à ses proches à travers la danse. Et alors, faut prévoir quel budget quand on souhaite faire venir un prof de danse à domicile? Alors, euh, au niveau de l'heure, on va parler de tarifs à l'heure. Nous, actuellement, pour les Français, et c'est très avantageux, depuis très peu de temps, vous avez l'avance d'impôt immédiate. Du coup, ce qui fait en fait que vos cours sont remboursés de 50% par les impôts. Donc on propose, après réduction d'impôts, des cours à domicile, on va dire à 30 euros de l'heure, et parfois par personne, pour des couples, ça tombe à 15 euros de l'heure directement à votre domicile. Et ça, c'est partout pareil, peu importe le style de danse, peu importe le secteur. Et les cours peuvent avoir lieu le week-end sans frais supplémentaires. Et est-ce qu'il y a une région en France où ça danse plus à domicile? Alors, la région où ça danse le plus, forcément, c'est là où il y a le plus de nombre d'habitants, donc c'est forcément l'Île-de-France. Mais après, en termes de densité de population par habitant, on a des régions comme la Loire, comme la Nouvelle-Aquitaine, qui prennent beaucoup de cours. On a aussi l'Alsace. C'est une région qui est très demandée. Alors, l'Alsace, je ne sais pas pourquoi, mais pour les danses de salon, c'est extrêmement demandé. Voilà. Très bien. Aucun flash mob. Moi, j'adorerais voir un jour des flash mobs. Est-ce que vous avez des demandes pour des flash mobs? Si, on a beaucoup de demandes pour des flash mobs. Pas plus tard que samedi, j'étais à un mariage d'élèves qui ont fait un flash mob avec leur famille, leurs témoins, sur une péniche à Paris. Donc C'est on a... peut-être un peu plouc, non? Non, ça dépend comment c'est interprété, et ça dépend aussi l'intention que vous voulez avoir. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose d'animé, je sais pas moi, sur Bruno Mars, forcément on va être dans le côté peut-être un peu kitsch de la chose. On va être dans le côté fun de la chose. Mais après, j'ai envie de vous dire, un mariage, il est 1h du matin, tout le monde a bu, tout le monde a mangé, qui n'est pas plouc. Tous ceux qui n'ont pas de cravate à la base, puisqu'elle ne finit pas sur le front. Merci beaucoup en tout cas David d'avoir partagé votre expérience sur l'antenne d'Erzan Radio. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Danse to Style. Si on a besoin d'infos, j'imagine qu'il y a un site internet, des réseaux sociaux, vous pouvez les citer. C'est ça, Danse to Style sur Instagram, sur Facebook, bien évidemment notre site internet, vous pouvez faire des réservations directement en ligne. On a des commerciaux dans le milieu de la danse prêts à répondre à toutes vos demandes gratuitement avec des devis totalement gratuits 7 jours sur 7. On n'a plus bien évidemment Skyblog ou autre, mais vous trouverez votre bonheur très facilement dans les réseaux actuels. Et on mettra tous les liens sur erzan.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Super, est-ce que ça a été? Très bien.